Interminable et très technique sur YouTube, en marge du parcours médiatique, on va dire, plus classique. Clotilde Bracco et Clément Voyer. Quelques timides poignées de main, 4 ou 5 photos. À Lille comme ailleurs, François Asselineau n'est plus tout à fait un inconnu. Une notoriété qui date d'un peu plus d'une semaine. Depuis le débat du 4, alors voilà, c'est sans arrêt que je suis abordé par des gens qui me demandent d'être pris en photo, ou qui me félicitent, ou qui me disent continuer, enfin vraiment, oui, beaucoup. Et ça aide à avancer, ça? Ah oui, c'est sympathique, évidemment. Ça donne du tonus. Depuis la création de son mouvement il y a 10 ans, le candidat s'est fait connaître uniquement grâce à Internet. 587 parrainages l'ont propulsé à la présidentielle, lui ouvrant soudain les portes jusqu'alors closes des grands médias. Beaucoup de Français ont découvert que j'étais précis dans mes analyses et puis sont allés regarder mes articles des traités. Vous savez, on m'a un petit peu brocardé parce que je citais des articles des traités. Mais enfin, c'est quand même normal de connaître de savoir ce dont on parle. C'est une qualité de connaître les dossiers, n'est-ce pas? Est-ce que vous monteriez dans un avion dont le commandant de bord ne connaîtrait pas le mode de pilotage de l'avion? Si François Asselineau connaît aussi bien ses dossiers, c'est en partie parce qu'il est un pur produit de l'administration française. Énarque, il dirige 2 cabinets ministériels sous Jacques Chirac, rejoint un temps Charles Pasqua. Il est élu au Conseil de Paris en 2001 sur la liste de Jean Tibéri, son unique succès électoral. En 2007, il crée son propre parti, l'Union populaire républicaine, avec une marotte, le Frexit. Le candidat surprise de 2017 est le seul qui prône une sortie unilatérale de l'Europe. On veut sortir de l'Union européenne, pas du tout par xénophobie, encore moins pour se refermer sur le reste du monde, c'est pour se rouvrir à l'universel. Ce jour-là, pour son meeting, les militants tapissent le Grand Palais de Lille. Des affiches et des vidéos sur Internet. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Plus de 25 000 abonnés sur Twitter, plus de 81 000 sur Facebook. De petites conférences sur YouTube aux accents très anti-américains. Cette pastille, par exemple, explique que l'Union européenne est une création de la CIA. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. La construction européenne était en fait une invention américaine. Résultat, plus de 400 000 vues. Quand il descend dans sa loge avant le meeting, le professeur Asselineau révise son exposé. Des citations, des vidéos, plus une conférence qu'un meeting. Je n'ai pas de discours, ils ne sont pas écrits, je ne lis jamais de discours. En revanche, je passe des planches et puis je les commente. Alors à chaque fois, c'est un discours un peu différent, mais qui reporte toujours sur les mêmes choses, dans la mesure où ce sont les mêmes planches. Voilà. Ce soir-là, 1500 personnes sont présentes dans la salle. Le meeting est retransmis en direct sur Facebook par les militants. Seul sur scène pendant 3 heures, François Asselineau détaille son Frexit. La sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Contrairement au Front National, pas de focus sur le terrorisme ou de doctrine sécuritaire. Le candidat se dit ni de droite, ni de gauche. Auparavant, quand je ne connaissais pas Asselineau, je vais vous avouer une chose, je ne connaissais rien à l'Europe. Ce que c'était la construction européenne, ce que c'était les traités. Et en écoutant Asselineau, tout ça, maintenant, je l'ai bien compris. François Asselineau ne s'arrêtera pas au présidentiel. L'Union populaire républicaine se vante déjà d'avoir un candidat à présenter dans chacune des 577 circonscriptions pour les législatives. Cette question, Asselineau et Mélenchon ont-ils la même position sur le Frexit? Alors non, en fait, pardon, mais il semble que... d'ailleurs, Asselineau en joue énormément. C'est-à-dire qu'il dit en permanence que finalement, tous les autres sont des mous sur la sortie de l'Europe. Comme le disait Yves Tréhard tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, prévoit une sortie en 2 temps, tandis que lui dit on sortira de manière sèche, enfin comme le Brexit au Royaume-Uni. Et donc, il a une manière de se positionner très claire, qui rend les autres un peu, comment dirais-je, timorés. Et il semble que ce soit un des éléments qui
soit une des clés de son succès, d'autant plus qu'il ne dit pas ça à l'emporte-pièce. Bien au contraire, vous l'avez bien vu au débat, il passe peut-être même largement de l'autre côté du cheval, en connaissant par cœur le moindre alinéa du moindre sous-traité. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui peuvent se dire cet homme est compétent. Et finalement, avec son Frexit, j'ai l'impression, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos sur Internet, où quand même, on peut être un peu intrigué par, je dirais, l'aspect X-Files du personnage, hein, puisqu'en gros, la CIA et les États-Unis sont derrière à peu près tout. Donc, effectivement, on pouvait en faire un candidat qui était original, voire un peu déjanté dans un premier temps. Et avec son Frexit, sa sortie sèche de l'Europe, de l'Union européenne, finalement, il arrive à retrouver un côté raisonnable. Mais il a Raisonnable sur le Frexit. en fait, Ce que je veux dire, c'est que ça Non, semble plus raisonnable d'être sur le Oui, Frexit, non, qui est une position j'entends, sur le technique, côté- que de dire la CIA J'entends bien. est derrière le fait que la porte est claquée. Oui, bon. sincèrement, bien sûr. il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Le Pen. Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit Frexit, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe, et sortie sèche aussi de je ne sais combien, lui il connaît par cœur le chiffre, de traités internationaux dans lesquels la France est engagée. Il était assez convaincant lors du débat sur la complexité de détricoter cette Et il Union a européenne. raison d'ailleurs, si on regarde bien dans le détail, parce que son grand souci, lui, c'est de rendre l'indépendance à son pays. Et il a un accent gaulien très prononcé, probablement le plus prononcé de tous. Il connaît son De Gaulle par cœur, et son histoire par cœur. Et ce qui est assez étonnant chez ce monsieur, c'est qu'il a un succès incroyable, je peux vous le dire, chez les jeunes. Son public est peuplé dans les meetings. Il fait quand même des meetings à la Villette où il y a 6 à 7 000 personnes. Vous voyez, il fait des tournées en province où il y a beaucoup de monde. Son compte YouTube, on parle beaucoup des vidéos YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Mais le premier à avoir fait ça, c'est lui. C'est pour ça qu'ils sont en Il a un compétition monde fou. sur ce terrain-là. Il a un monde fou. Donc je dirais qu'il a une cohérence intellectuelle et une cohérence politique. Alors sur l'histoire des États-Unis, oui c'est vrai, il voit un peu les États-Unis partout. Et c'est en cela aussi d'ailleurs qu'il a un côté gaullien en disant mais nous, il faut nous affranchir de la tutelle américaine. Mélenchon dit Pas loin de la même pas loin la même chose. Tout à fait. Mais là où il y a une cohérence, c'est les outils employés et la doctrine qui va avec. C'est-à-dire, il faut sortir de ce système. Les grands médias vous cachent les choses. Hein. La personne à qui vous avez donné la parole dans le meeting en disant « avant lui, je ne connaissais Bien rien sûr. au traité », en disant « voilà ». Et donc moi, ça me rappelle la campagne de toute une série d'organisations au moment du référendum de 2005 dans le camp du non. Tous les ténors du camp du non venaient avec leur bottin, avec le traité européen. Ceux du oui ne l'avaient pas lu. Ils avaient tous annoté avec des post-it. Et ils détricotaient tout cela en disant voilà, tout ça a fait un édifice très complexe qui fait qu'on est complètement corseté. Et tout ça avait été relayé sur les réseaux sociaux. Hein, en disant voilà, il y a la grande presse qui est vendue aux intérêts du capital, des marchés économiques et journalistes. Et donc nous, on va vous révéler le dessous des cartes. Donc ça passe par ces réseaux-là, ça passe par un discours sans concession. Effectivement, il y a à la fois l'Europe, mais aussi, hein, parce que ça revient très, très fortement, et c'est pour ça qu'il y a des jeunes sur une vision assez complotiste du monde. En disant, il y a la CIA, il y a l'OTAN, il y a Washington qui tire les ficelles, et donc la France, corsetée dans l'OTAN et dans l'Union européenne, n'est que quelque part une marionnette aux mains de ces intérêts-là. Et moi, gaulliste, et donc en fait, il fait la synthèse entre des vieux gaullistes et puis des jeunes qui sont plutôt tendance altère ou assez acquis aux thèses complotistes et anti-capitalistes. Alors ça lui permet de contourner un obstacle qui est le manque de moyens. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que les autres petits candidats, on a parlé de Nathalie Arthaud ou de Philippe Poutou, eux sont très peu présents sur les réseaux sociaux. Visiblement, ça ne fait pas partie d'une stratégie. Ou alors encore Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, lui, il dit que les réseaux sociaux sont comme un camp de concentration sans larmes. Donc il faut, pour le moins, il ne croit pas à l'usage des réseaux sociaux. La différence, c'est qu'on se dit à un moment donné, est-ce que être présent sur YouTube, comme l'est Jean-Luc Mélenchon, comme l'est M. Asselineau,
Est-ce que ça déclenche du vote? Est-ce que ça fait du trafic sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça déclenche du vote? En l'occurrence, moi je ne suis pas sûr que pour M. Asselineau, ça déclenche beaucoup de votes. Il peut faire beaucoup de monde dans ses meetings, avoir un succès d'estime. Il peut se permettre en tant que petit candidat d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et c'est vrai que moi, si j'étais un électeur qui ne veut plus de l'Europe, je trouverais ma cohérence chez M. Asselineau. C'est lui véritablement le candidat de la rupture avec l'Europe. Ce qui est d'ailleurs assez inquiétant parce que ça nous montre que dans le spectre qu'on nous propose aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de candidats justement qui sont pour la sortie de l'Europe, pour des raisons différentes, à des degrés différents. Mais ça fait quand même un paysage inquiétant. Et je reviens à l'origine du débat d'aujourd'hui, de ce que disait François Hollande. Si on se retrouve dans un débat de deuxième tour où on n'aura que des anti-européens pour des raisons différentes, c'est quand même un tout petit peu gênant et c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir de notre pays. Alors en ce qui concerne M. Asselineau, c'est vrai que lui, il a cette vertu d'avoir su utiliser YouTube. Mais moi, je pense qu'en dernier recours, les électeurs, c'est pas sur cette popularité éphémère, sur ces effets qui se déterminent. Sur le rejet de l'Europe, certains pourraient vous dire que c'est une colère qui monte depuis longtemps. Oui, mais encore faut-il qu'on puisse opposer à cette colère un argumentaire qui soit favorable.